Du coup, on n'a pas trop d'actu. Par contre, on a eu ce tweet-là qui est tombé. On pourrait tellement bien manger en filmographie française, ne serait-ce que sur l'histoire, entre la vraie histoire de Napoléon, les Louis XIV à XVI, vu que ça fait 3 personnes, la biographie de La Fontaine ou Molière, mais ça préfère financer les Tuchuites. Et moi j'ai envie de dire, mais pourquoi ne pas profiter de ces deux monstres finalement? Surtout que, en fait, ils sont toujours dans la rhétorique, ça préfère financer ça que ça. C'est pas comme ça que ça marche. Déjà, Ce n'est pas comme ça que ça marche. déjà, et surtout, on a fait 50 fois des adaptations de romans, de pièces de théâtre de Molière. La Fontaine, on l'a adapté 50 000 fois sous diverses formes. Louis XIV, il y a eu le film La mort de Louis XIV de Albert Serra. Louis XVI, on a vu sa mort 50 000 fois. Il y a même eu des ricains qui sont passés pour parler de lui. La vraie histoire de Napoléon, on a eu pareil des films par des ricains sur ça, mais aussi par des Français. Et ça, moi, c'est ça qui me choque, c'est que tu regardes dans les commentaires, t'as quelqu'un qui dit, il y a un film Napoléon qui est sorti l'année dernière, et je parle pas de celui de Ridley Scott, donc ça parle de celui d'Abel Gance. Oui, on m'a dit, un film de 1927 qui dure 5h30, MDR, on fait quoi de ça? On fait quoi avec ça? Bon, alors déjà, 7 heures, s'il te plaît, mets un peu de respect. 5h30, c'est la version opéra qui avait été diffusée dans les années 50. Ça veut dire qu'il allait regarder sur Google c'est quoi le film parce qu'il le connaissait pas. Voilà, donc déjà, baisse un peu d'un ton, globalement, c'est 7 heures. Ensuite, c'est 7 heures divisé en deux parties, ça veut dire que tu regardes 3h30 un soir d'un week-end, tu regardes 3h30 un soir du week-end d'après, pop, on n'en parle plus. Tu peux aussi le diviser un petit peu en périodes, etc. Enfin, tu sais, si t'as pas le temps, on revient sur ce débat, il faut regarder les films. Après, celui-là, le film dure 7 heures et quelques, donc voilà. vas-y, ça se discute pour 7 tu heures. Tu peux quand même, en plus, c'est thématisé en mode, dès que tu vois que la couleur de l'écran change, tu te dis, bon, je peux m'arrêter là, et ça change à peu près toutes les 30 minutes, donc ça va. Et ensuite, c'est un film qui a été... où il y a eu une ressortie nationale, genre vraiment c'est ressorti dans énormément de cinéma, c'est pas juste passé à la Cinémathèque, moi j'ai vu à la Cinémathèque, mais c'est pas juste passé à la Cinémathèque, c'est vraiment, ça a été une grosse sortie, Pathé s'est impliqué là-dedans, Netflix a été impliqué également dans le tas, donc ça m'étonnerait pas qu'on le voit apparaître sur Netflix un peu plus tard, et surtout il a été disponible gratuitement sur France Télé, il a été diffusé sur France 5, bon alors après il a été diffusé de genre 20h à 5h du matin, mais il a été diffusé gratuitement sur France 5, donc globalement vous avez en fait aucune excuse, c'est-à-dire que si vous vous plaignez de l'absence de films d'époque, de films du patrimoine du cinéma français, et que vous ne regardez pas quand il y en a un qui sort, et au bout d'un moment faut aller se faire foutre. Moi c'est un peu mon avis. Oui. En fait, voilà. Là, je veux une fresque napoléonienne, etc. En plus, ça va dans son sens de bandeur de Napoléon, de ce film-là, qui n'est pas du tout fidèle historiquement. Oui. Et là, 5 heures, 5 heures, c'est 1927, je suis un débile. Oui, voilà. Alors qu'en plus, c'est, alors ça, par contre, c'est trop drôle. Je suis sûr que lui, il est adepte de retour à la tradition, les racines chrétiennes ou je sais pas quoi. Oui, en 1927, une période que tu devrais bander. Bon, déjà c'est le Front Populaire qui a gagné, mais en fait non, je sais pas les dates. C'est 10 ans plus tard, mais vraiment. Oui, voilà. Enfin bref, on s'en fout. 1927, par contre, pour regarder ce cinéma de l'époque où c'était mieux avant, l'époque des bretelles là, ils sont pas là, hein. Ils y arrivent pas. Hein. On est bouffons. Hein. Clairement. Mais en tout cas, voilà, il y a des. En plus, voilà, moi j'ai fait. Et il mérite son mépris aussi. Hein. J'ai fait mon petit tweet, mais il y a évidemment énormément de films en plus qui sont disponibles sur la culture française. En plus, j'ai pris des films qui sont pas nécessairement des films de gauchistes. Hein. Je veux dire, bon. Non, mais Bruno Dumont, est-ce qu'il est de gauche? Le quatrième, par contre, je suis sûr que tu l'as même pas vu le quatrième. Je n'ai pas vu le quatrième. Et t'as fait ça juste pour te branler. J'ai fait juste ça parce qu'on m'a conseillé Albert Serra et qu'on m'a dit celui-là il est vachement bien et j'ai vu Pacifiction d'Albert Serra donc j'y crois. Oui, mais celui-là c'est plus une installation de contemporaine où en gros c'est juste Jean-Pierre Léaud qui agonise pendant 1h30. Oui, je sais en plus. Mais vraiment, mais en tout cas, il a l'air très bien, il a l'air très bien. Mais non, il a l'air chiant à mourir. Non, moi j'aime bien. Et j'ai mis du coup Edmond que j'ai adoré. Illusion est très bien. Et en plus voilà, j'ai pris des films. En plus, c'est pas nécessairement des films de gauchistes ou de droitards. Hein. C'est vraiment des films. Alors moi, de ce que je sais, c'est juste des films plutôt neutres, tu vois. Alors juste Illusion perdue.
force un peu trop le trait sur l'anti-macronisme, etc. À la con, notamment avec cette voix off insupportable qu'il y a tout le long du film, etc. J'aime pas nécessairement beaucoup cette adaptation d'Illusion perdue, mais le film est bien, mais c'est juste que j'aime beaucoup l'œuvre originale, donc voilà. Et Jeanne de Bruno Dumont, bon, Bruno Dumont, les gauchistes disent que c'est un droitard, et les droitards disent que c'est un gauchiste. Bon, salut Jérémy, mais en tout cas, voilà, c'est des petits films très sympathiques, et toi tu t'es moqué de moi cordialement ici. A raison un peu. Ah, tu t'es moqué de moi en mettant le mauvais Louis en plus, Louis XVI, vraiment, il a confondu. Bah, il est mort aussi, Louis XVI. Hein. Oui, mais différemment. Tu t'en souviens quand même de comment il est mort, Louis XVI. J'ai pas faux. Mais oui, mais en tout cas, vous avez aucune excuse pour mater ce genre de production-là, quoi, clairement. Mais surtout, et ça dit en commentaire, 7 heures, c'est une excuse assez longue pour ne pas le voir. Encore une fois, il est divisé en 2 parties. Attends. Là-dedans, tu peux le diviser en plusieurs parties. Du coup, la question, ce n'est plus est-ce qu'il y a qui ait pu ces films. La question, c'est que t'es juste un demeuré qui ne veut pas regarder ces films. Oui, vraiment. Voilà. La question, c'est je veux des films sur Napoléon incroyables, qui sont la vraie histoire de Napoléon. Du coup, dans sa tête, c'est une histoire qui magnifie Napoléon. Oui. Tu l'as, parce que vraiment, Napoléon, si vous l'avez pas vu, la restauration en question, qui est mise en avant par la Cinémathèque française, donc la toute dernière Napoléon vu par Abel Gance, hein, c'est important de le préciser. Et ben en fait, c'est une version où un carton sur 2, il y a écrit, ce n'est pas conforme à l'histoire. Oui, non. Donc vraiment, c'est complètement con. Et voilà, et en tout cas, c'est une excuse pour vous reconseiller le Napoléon d'Abel Gance, qui est quand même un grand chef-d'œuvre du cinéma, et même du cinéma mondial, hein, pas que du cinéma français, où tout a été fait, enfin voilà, pour en reparler. Mais voilà, tout a été fait sur ce film-là, et c'est exceptionnel. Et même tout le reste, enfin, Molière, il y a eu un film sur Molière l'année dernière, là, le Molière imaginaire. Enfin voilà, en fait, j'ai l'impression qu'on ne fait que ça. Comme film, enfin on fait que ça, on en fait souvent, tu vois, des films d'époque, des films sur la royauté, sur les rois, etc. Et autant des films de gauchistes que des films de droitards, enfin c'est... Tout existe, quoi, globalement. Donc bon, c'est vraiment... Voilà, déjà fait, La mort de Louis XIV, excellent film. Feuille de match qui dit ça, donc moi je suis content. C'est que des branleurs ceux qui disent ça, désolé, hein, mais c'est vraiment que des branleurs ceux qui conseillent ce film. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, il y a eu le déluge là en début d'année, fin d'année dernière. Parce que c'était Jeanne du Barry. Oui, mais il y a Jeanne du Barry aussi en dessous. Bon, après, c'est pas non plus films géniaux, mais Madame de Sévigné, qui est là. Enfin, c'est vraiment, il y a des films qui existent, quoi, globalement. Mais ça, Cimetière, ça me fait toujours un peu grincer les dents des gens qui regardent beaucoup de séries, mais les films, ils y arrivent pas. Oui. Je suis en mode, mais tu te binges des séries! Tu te binges des séries de 7 heures, ou de 10 heures, ou de 13 heures. Et finalement, bon, on s'en fout, quoi. Bon, bref, une bonne série, un film sur la Révolution. Bah, il y en a quand même. Après, t'as un film aussi hyper précis, mais ça, pareil, là, le boug, là, sur Twitter, il pète un câble. Bon, c'est un Américain qui a fait le film, mais t'as La Commune, qui est une sorte de faux documentaire sur la Commune de Paris. Mais en mode faux documentaire, en mode, c'est Childeric. T'as une équipe de reporters pendant la Commune de Paris. Ah oui. Qui vont faire un long reportage sur la Commune de Paris pendant que ça se passe. Je m'en souviens de ce film. Je sais plus c'est qui, c'est le mec qui a fait Punishment Park. Qui est un immense gauchiste d'ailleurs qui a fait ce film, et c'est intéressant. Il dure 5 heures le film, je crois aussi. Oui, bon après parce que c'est des longues histoires aussi. Hein. Faut rendre hommage à ça. Il faut dire, je suis d'accord avec ce tweet. Eh ben tu es une merde, Iriva. Mais Iriva. Non mais Iriva, quand même. Le film, enfin le tweet, c'est pas. Il faudrait. C'est cool les films sur l'histoire. C'est de dire qu'il y en a rien et ça finance les tuches à la place. C'est faux. Oui, quand bien même les tuches, encore une fois, fable sociale française. Qui revient sur une époque, etc. Non mais je sais que tu rigoles.